l'exercice 3. Alors, l'exercice 3 de ceci, sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, on lance d'un point A un palais de masse M égale à 600 grammes. On donne alpha égale à 6 degrés et G 10 mètres par seconde carré. En petit 1, on dit le frottement étant négligeable. Petit A, déterminer les caractéristiques du vecteur accélération A. Petit B, préciser la nature du mouvement du palais. Petit C, calculer la vitesse V du palais en B après un parcours de 52 cm. Petit 2. En fait, la vitesse en B est V' égale à 0,94 m par seconde. On déduit la valeur de la force de frottement F constante parallèle à la table exercée par celle-ci. Ok. Donc, dans un premier temps, nous allons relever les données. On nous demande de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération. Alors, pour ce qui est des caractéristiques du vecteur accélération, le sens et la direction, ça c'est évident. Nous allons surtout nous intéresser à son intensité, d'accord? Alors, dans un premier temps, on va représenter notre système ici par un petit rond comme ceci. Et nous allons déterminer les différentes forces qui agissent sur ce solide. Alors, les différentes forces, on a le poids P qui est là. Et puis, on a la réaction R du support. Puisqu'on nous a dit qu'il n'y a pas de frottement. Ok. Donc, une fois que l'on a ça, pour déterminer l'intensité du vecteur accélération, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Ce théorème nous dit que quoi? Que la somme des forces extérieures est égale à M accélération. Donc, les différentes forces ici, c'est quoi? C'est la réaction R sur le poids P. Donc, ça fait M accélération. Donc, secondo, nous allons associer un repère de projection, n'est-ce pas, à notre système. Alors, on a ça. Voilà. Donc, on va mettre X'. Et l'autre axe, c'est ça. Donc, Y'. Voilà. Donc, une fois qu'on a associé notre repère de projection, nous allons projeter nos différentes forces sur ce repère, sur les axes. Donc, on a P comme ceci. Vous voyez comment à chaque fois je représente. Donc, ça fait P suivant X. Et là, on va venir projeter ici, suivant l'axe Y. Et je fais ça. À chaque fois, j'indique l'orientation. Donc, j'ai P suivant Y. Donc, une fois que j'ai ça, je vais à présent déterminer l'angle alpha ici. Donc, une fois de plus, j'ai deux droites parallèles, ok? Et puis, j'ai une séquente. Le poids P ici est la séquente. Voici nos deux droites parallèles. Je vais faire une petite projection pour que vous voyez bien les deux droites parallèles. Alors, si j'ai mon angle alpha ici, ok? Il est encore ici. On est d'accord? Donc, les deux droites parallèles sont là. J'ai mon angle alpha ici. Alpha est encore là. Je vais mettre alpha ici. Donc, en projetant ces forces sur x' x' et y', on a. Alors, d'abord sur x', alors vous voyez que px est suivant l'orientation de x', ça dit qu'il est positif. Ça, c'est un premier point. On a px. Alors, l'accélération est toujours suivant l'axe x'. Donc, ça fait m. Ah, là, c'est bon. On va maintenant s'attaquer à l'axe y'. Ici, on voit que quoi? Py est dans le sens opposé au déplacement de y'. Donc, ça va faire moins p y. R, lui, il est dans le sens
y prime y, donc ça fait plus r égale à m. Ok, l'accélération là-bas est nulle. L'accélération est seulement suivant le mouvement. Ça fait 0. Donc ceci est équivalent à quoi? Alors, Px, vous voyez que quoi? Il est opposé à l'angle alpha. Donc s'il est opposé à l'angle alpha, ça nous fait penser à quoi? Au sinus. Donc ça fait P sinus alpha égale à M A. Et là, Py, lorsqu'on le prend, c'est le côté adjacent tout simplement. Donc ça fait moins P cosinus alpha plus R égale à 0. Donc on va noter sa relation 1 et ceci relation 2. De toutes les façons, c'est l'intensité de l'accélération qui nous intéresse. Donc on va plus s'intéresser à la relation 1. Alors la relation 1 dit quoi? P sinus alpha égale à MA. Ce qui veut donc dire que A, ça fait P sinus alpha sur M. P, ça fait M fois G, donc ça fait MG sinus alpha sur M. En simplifiant M et puis M, on se retrouve avec quoi? A égale à G sinus alpha. Voici donc l'intensité de A. En petit b, on demande de préciser la nature du mouvement du palais. Alors, ici, on ne va pas dire A scalaire V, d'accord? Parce qu'ici, on ne connaît même pas V. Donc, on peut juste regarder A et puis ça, connaître la nature du mouvement. Alors, d'après l'intensité de A, lorsqu'on calcule l'intensité de A, on se rend compte que ça fait G fois sinus alpha, qui est une constante, n'est-ce pas? Si c'est une constante, cela veut dire que quoi? Alors, il s'agit ici d'un mouvement rectiligne uniformément varié, d'accord? Voilà. En petit c, on demande de calculer la vitesse V du palais en B après un parcours de 52 cm. Alors ici, le solide quitte le point A pour aller vers le point B, d'accord, et parcourt une distance de 52 cm. Donc pour calculer la vitesse en B, il faut tout simplement appliquer quoi? Le théorème de l'énergie cinétique. Alors d'après le TEC, énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A, ça fait quoi? Ça fait le travail du poids. Ok. Puisque le travail de la réaction, ça fait 0 parce que la réaction est comment? Est orthogonale au déplacement. Donc, et aussi l'énergie cinétique en A est nulle parce qu'on nous a dit que la vitesse en A est lâchée sans vitesse initiale au point A. Donc, sa vitesse en A est nulle. Donc, finalement, on a un demi de mvb au carré, ça fait quoi? Ça fait mg h. Donc, on va aller chercher h. Alors, ici, il s'agit d'un triangle rectangle et la hauteur h, elle est là. H. Et on voit clairement que quoi, cette hauteur est opposée à l'angle alpha. Donc, ça nous fait penser directement au sinus. Donc, H, ça va faire tout simplement la distance AB fois sinus alpha. Pourquoi? Parce que si on veut calculer le sinus alpha ici, dans ce triangle-là, si on veut calculer le sinus alpha, tout ça fait tout simplement le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, quel est le côté opposé à l'angle alpha? C'est bien H. Donc, ça fait H sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la distance AB. Donc, ainsi, donc, si on cherche H, ça fait AB fois sinus alpha. Donc, 1 demi de 1 VB au carré, ça fait mg AB sinus alpha. Ainsi, donc, VB, ça va faire, donc le 2 va aller là et puis le 1 va aller au dénominateur. Donc, ça fait 2G AB sinus alpha. Voilà.
et on met la racine carrée. En application numérique, VB, ça va faire 2 fois G. G, on nous a dit de prendre 10. Pour la distance AB, la distance AB c'est 52 cm, donc il faut ramener 100 mètres. Ce qui va donc faire 0,52 mètres. Donc fois 0,52 fois sinus. L'angle vaut 6 degrés. Ok. VB est égal. VB est égal à 1,043 mètres par seconde. Voici donc la vitesse en B. Alors, en petit 2, on nous dit en fait la vitesse en B est V'. Donc en B, la vitesse est V' égale à 0,94 mètres par seconde. On demande donc d'en déduire la valeur de la force de frottement F constante parallèle à la table exercée par celle-ci. Alors, lorsqu'on nous dit qu'il y a les forces de frottement, la réaction n'est plus normale à la trajectoire, d'accord? On aura donc la réaction qui est là, comme ça. Et suivant la normale, ça, on va appeler ça R normal. Et ici, c'est R tangentiel, d'accord? R tangentiel qui est bien sûr orienté dans ce sens, que vous notez souvent petit f, d'accord? Donc, c'est ça les forces de frottement. Alors, on va toujours appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point B. Donc, d'après Tech, énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A, ça fait le travail de poids plus le travail de la réaction, d'accord? Ici, l'énergie cinétique en A, ça fait 0, donc on a 1 demi de mv' au carré. Ça fait le travail du poids, ça fait donc mgh plus le travail de R, donc par définition, ça fait moins F fois le déplacement. Ça fait donc moins F fois la distance D, ce qui est donc égal à... Alors, nous, on est en train de chercher F et d'ailleurs. Donc, on va dire que FD est donc égal à mgh moins 1 demi de mv' au carré. Donc, ce qui veut dire que F, ça fait mgh moins 1 demi de mv' au carré sur quoi? Sur la distance D. Voilà. Donc, ainsi, application numérique, F sera égal à quoi? Bon, il faut aussi remplacer la hauteur par ce qu'on connaît, par sa valeur qu'on connaît. Donc, ça fait mg AB sinus alpha. AB sinus alpha. Donc, ça fait la masse. 600 grammes, il faut ramener ça en kilogrammes parce que quand on est en physique, la masse est en kilogrammes. Donc, ça fait 0,6 fois 10 fois AB qui fait 0,52 fois sinus 6 moins 1 demi de la masse. Bon, j'aurais dû mettre la masse en facteur, mais c'est pas grave. 0,6 fois 0,9 au carré, pardon, 0,94 au carré sur la distance D. La distance D, c'est toujours 0,52. Alors, F sera égal à quoi? F est égal à 0,44 newton. Voici donc notre force de frottement. On vient donc de finir notre exercice 3.
Alors, l'exercice 4 du ceci, on étudie le mouvement d'un solide ponctuel dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ce solide de masse m est initialement au repos en A. Donc, cela veut dire que la vitesse en A est nulle. On le lance sur la piste ABCD représentée en faisant agir sur lui le long de la piste AB de sa trajectoire une force F horizontale d'intensité F constante. On pose AB égale à 1, égale à L. La portion AC de la piste horizontale et la portion CD est un demi-cercle de centre O et de rayon R. Ces deux portions sont dans un même plan vertical. On suppose que la piste ABCD est parfaitement lisse et que la résistance de l'air est négligeable. En petit 1, on demande de déterminer en fonction de F, L et M la valeur VB de la vitesse de S en B. Okay. Alors, ici on demande de déterminer en fonction de F, L et M la valeur de la vitesse VB. Ça c'est évident. Dans un premier temps, nous allons commencer par représenter les différentes forces qui s'appliquent, n'est-ce pas, à notre solide. Alors, on a le poids P de notre solide qui est là. Et on a la réaction R du support également. Voilà. Donc, à partir de là, lorsque on vous demande de calculer une vitesse, utilisez très souvent le théorème de l'énergie cinétique. C'est plus pratique, d'accord? Donc, d'après TEC, théorème de l'énergie cinétique, on a alors énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A égale au travail, égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées, d'accord? Les différents travaux, alors ici, on a le travail du poids plus le travail de la réaction R, d'accord? Plus le travail de la force F. Donc, c'est les trois forces que nous avons. Alors, une fois que nous on a ça, on sait que quoi? On sait que la réaction R est normale au déplacement du solide, donc son travail est nul. C'est pareil pour le poids aussi. Ok. Et on sait aussi que l'énergie cinétique en A est nulle parce que la vitesse en A est nulle. À présent, nous avons l'énergie cinétique en B, ça fait le travail de F appliqué entre A et B. Donc, ce qui est donc égal énergie cinétique en B, ça fait donc 1 demi de M VB carré. Ça fait le travail de la force appliquée entre A et B, ça fait tout simplement quoi? F fois le déplacement AB. D'accord, normalement ça fait F fois AB fois le cosinus de l'angle formé par F et AB. Alors F est orienté dans ce sens et puis le vecteur AB également est dans ce sens. Donc l'angle formé là-bas est nul. Ainsi donc le cosinus de 0 ça fait quoi? Ça fait 1. D'où on écrit tout simplement F fois AB. On nous a dit que AB est égal à L avec AB égal à L. Ce qui veut donc dire que VB, ça va faire quoi? Il faut juste multiplier tout ça par 2 et puis diviser par 1. Ça fait donc 2 fois F fois L sur M. Et je mets la racine carrée. Nous avons donc la vitesse VB qui est exprimée en fonction de F, L et puis M. En petit 2, on dit au point M défini par l'angle OCOM, donc OCOM égale à alpha, établi en fonction de F, L, M, R, alpha et j'ai l'expression de petit a la valeur V de la vitesse de S. Alors ici pour trouver la vitesse de notre système au point M ici, d'accord? Il faut d'abord se rendre compte d'une chose, c'est que la vitesse en B est encore égale à la vitesse en C. Pourquoi? Parce que on est sur un tronçon rectiligne et puis il n'y a pas de force de frottement. Et donc, le poids est comment? Le poids est normal par rapport au déplacement. Cela dit, la vitesse en B est égale encore à la vitesse en C. Ça, c'est un point qu'il faut noter. B en B égale VC. Ça, c'est un point essentiel.
Ainsi, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre C et M. D'accord? Déjà, on sait que le solide là est soumis à deux forces, son poids P qui est vertical descendant, et puis la réaction R. Maintenant, ici, il faut voir la réaction. Elle est centrifuge ou centripète. Alors, ici, notre solide était sur une droite rectiligne et après, il s'engage dans cette glissière, dans cette portion circulaire, d'accord? Et vous voyez quoi? Il circule à l'intérieur. Il est en train de circuler à l'intérieur. Lorsqu'il circule à l'intérieur, alors, cela veut dire que la réaction est comment? Elle est centripète. Elle est orientée vers l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Lorsque le solide glisse sur la surface, en ce moment, la réaction est comment? Centrifuge. OK? Voilà. Donc, on a nos deux forces, le poids P et puis la réaction R. Donc, en appliquant le texte entre C et puis M, d'après texte, l'énergie cinétique en M moins l'énergie cinétique en C, ça fait le travail du poids. Le solide est en train de monter, donc il s'agit d'un travail résistant. OK. Donc, on a un demi de MVM carré moins un demi de MVC carré, ça fait moins M GH moins parce que le travail est résistant. OK. À présent, on va aller chercher la hauteur H. Donc, si le solide quitte le point C pour aller vers le point M, cela veut dire que quoi? Qu'il a parcouru cette hauteur H qui est là. Il a parcouru cette hauteur. Donc, pour trouver cette hauteur, il faut juste faire quoi? Il faut faire OC moins. On va mettre un point K ici pour aller facilement. Donc, on va dire que H sera égal à quoi? Ça va faire OC moins OK. OC moins OK. Alors, OC. OC, c'est tout simplement le rayon. Donc, ça fait R moins OK. Alors, pour déterminer OK, ici, on est dans un triangle rectangle. OK? Et OK constitue quoi? Le côté adjacent à l'angle. Et ça constitue le côté adjacent. Donc, ça nous fait penser au cosinus. Ainsi, donc, cosinus alpha, ça fait le côté adjacent OK sur l'hypoténuse qui est quoi? Qui est le rayon tout simplement. Parce que OM, c'est encore le rayon. OK? Parce que quand on quitte du centre vers l'extrémité du cercle, ça fait tout simplement le rayon. Ainsi donc, OK, ça fait quoi? Ça fait R fois cosinus alpha qu'on va venir remplacer ici. Donc, OK, ça fait R cosinus alpha, ce qui est égal à R facteur de 1 moins cosinus alpha. On a donc notre hauteur H. Ainsi donc, 1 demi de M VM carré moins 1 demi de M VC carré, ça fait moins MG R facteur de 1 moins cosinus alpha. Alors, on va mettre 1 demi de M en facteur. On avait M carré moins BC carré, ça fait M chez R facteur de 1 moins cosinus alpha. Alors, nous on cherche VM carré. Il faut donc, on peut simplifier M et puis M ici, d'accord? Et multiplier tout ça par 2. Ainsi, VM carré moins VC carré, ça devient quoi? Ça fait 2G R. Attention, il y a le moins. Moins 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. Ainsi donc, VM, ça va faire quoi? Racine de VC carré moins 2 GR facteur de 1 moins cosinus alpha. Autrement dit, VM qui est encore VS, ça fait racine de... Alors, si VB est égal à VC, cela veut dire que ça fait aussi 2 FL sur M. Donc, ça fait 2 FL sur M moins 2G R facteur de 1 moins cosinus alpha.
Voici donc Vs en fonction de F, L, M, G, R et alpha. À présent, on nous demande de trouver l'intensité R de la réaction de la piste. Alors, pour trouver l'intensité R ici, nous allons associer quoi? Une base de projection pour ces différentes forces qui sont appliquées à notre système. Alors, pour ce faire, vu que nous sommes dans un mouvement circulaire, alors nous on va associer la base de Fresnel. La base de Fresnel sera donc donnée par ceci. On a ça qui est la norma. On peut projeter ça encore. Et puis, on va chercher la tangentielle qui est là. Tout. Voilà. Et on continue de le projeter comme ça. Ainsi donc, on peut projeter le poids P suivant la normale. Donc, P suivant N. Et puis là, on aura P suivant tout. P suivant tout. Voilà. Bon, R, lui, c'est déjà bon. Lui, il est suivant la normale. OK. Alors, ici, on va appliquer le théorème du centre d'inertie, d'accord, ou le principe fondamental de la dynamique. Donc, d'après TCI, la somme des forces extérieures est égale à M accélération. Alors, nous avons quoi? Les forces ici, c'est R et puis P. Donc, ça fait P plus R, ça fait M accélération. Alors, en projetant dans la base de Fresnel qui est donnée par N, et plutôt on a. Alors, on observe attentivement, suivant tout, dans un premier temps, il faut d'abord trouver les angles. Alors, pour trouver les angles, c'est simple. Regardez un peu. Le poids P ici. Pour trouver l'angle alpha ici, on a suivant cet axe et celui-ci. D'accord? Donc, on peut venir trouver facilement l'angle ici. Il suffit de prendre la parallèle, n'est-ce pas, à cette droite-là. Et on a le poids P. Le poids P qui est là. Et on a ça. Donc, on a notre angle alpha ici. Donc, si l'angle alpha est là, l'angle alpha se retrouve encore où? Il se retrouve clairement ici. Voilà. Ainsi donc, suivant N, on a R moins. Alors, lorsqu'on prend Pn, il est contraire au déplacement du vecteur N. Donc, ça fait moins Pn égale à quoi? Égale à M A N. OK? A normal, quoi. Maintenant, si on est avec la tangentielle, on aura quoi? On a tout simplement P suivant tout. Ça fait MA suivant la tangentielle. Donc, ceci est équivalent à quoi? Alors, ça fait R moins. Ici, ça c'est le côté adjacent à l'angle, donc ça devient le cosinus, d'accord? Donc, ça fait moins P. Cosinus alpha, ça fait M. L'accélération normale, on a dit que ça fait V carré sur R, sur le rayon de courbe. Donc, ça fait V carré sur le rayon de courbe. Donc, ici, V, en fait, c'est Vs, puisque le point S est désormais au niveau du point M. Et ici, ça fait P sinus alpha, ça fait M. L'accélération tangentielle, ça fait dérivée de V par rapport au temps. Donc, ça, c'est la relation 1.
Et là, on a la relation 2. Alors, nous, on va surtout s'intéresser à la relation 1 parce que c'est là qu'on a la réaction R. Alors, la relation 1 dit ceci. R moins P cosinus alpha est égal à MVS carré sur le rayon de courbure, d'accord? Nous, on sait que VS, ça fait tout ceci. Donc, on va tout simplement remplacer. Ce qui veut dire que R moins P, ça fait MG. Donc, MG, ainsi fois cosinus alpha, ça fait M fois VS au carré. Donc, ça fait tout ceci sans la racine, tout simplement. Donc, ça fait 2 FL sur M moins 2G R facteur de 1 moins cosinus alpha de tout sur R. Voilà donc ce qu'on doit avoir. Donc, il faut arranger tout ceci. Ceci est équivalent à R moins MG cosinus alpha, c'est égal à... Alors, on voit que quoi? M va se simplifier avec le M d'ici. Donc, il va rester 2FL moins, donc le M vient multiplier ceci. Normalement, il faut faire ça. Moins 2 MGR facteur de 1 moins cosinus alpha sur R. Donc, si on essaie de casser tout ceci, on aura 2 FL sur R moins 2. Donc, R va se simplifier avec R ici. Il va donc rester 2 MG facteur de 1 moins cosinus alpha. Ainsi donc, R est égal à quoi? Ça fait MG cosinus alpha. Ceci, on le ramène de l'autre côté de l'égalité. Plus 2 FL sur R moins 2 MG facteur de 1 moins cosinus alpha, ce qui fait 2FL sur R plus MG cosinus alpha, on va développer, ça fait moins 2 MG plus 2 MG cosinus alpha. Voilà, donc ce qui fait 2 FL sur R. Alors on a MG cosinus alpha plus 2 MG cosinus alpha, ça fait 3 MG cosinus alpha. Donc on a plus 3 MG cosinus alpha moins 2 MG. Donc si on veut pour s'amuser, on met MG en facteur. Ça fait 2 FL sur R plus MG facteur de 3 fois cosinus alpha moins 2. On vient donc d'obtenir la réaction R. J'espère que c'est ça la question posée. Ouais. Voici donc la réaction R. La question 3 dit ceci: de l'expression de R, déduire en fonction de MG, R et L la valeur minimale de F0 pour que S atteigne D. Ok? Alors, le solide S est ici. Pour qu'il atteigne le point D, quelles sont les conditions pour qu'il atteigne le point D? Pour qu'il atteigne le point D, il faut qu'il ait une réaction grande. Ok? La réaction doit être très grande. Donc, elle doit être supérieure ou égale à 0. Et pour qu'elle atteigne le point D, il faut qu'elle décrive un angle quoi? Un angle plat, autrement dit pi. D'accord? Parce que si on quitte de C pour se retrouver en D, ça fait un angle pi, 180 degrés. Donc pour que S atteigne D, il faut tout simplement que quoi? Il faut que R soit très grand, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, et que l'angle alpha soit égal à quoi? Soit égal à pi, tout simplement. Donc voici les conditions à remplir. Donc on va procéder pour voir ce que ça va donner. Alors R supérieur ou égal à 0 et alpha soit égal à pi est équivalent à quoi? Cela est équivalent à dire que 2 FL sur R plus MG facteur de 3 fois cosinus
Donc, on a dit que l'angle doit être égal à pi. Donc, on va remplacer alpha par pi. Donc, cosinus pi moins 2 doit être très grand, supérieur ou égal à 0. Donc, cela équivaut à dire que 2FL sur R plus mg. Alors, cosinus pi, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Autrement dit, 2 FL sur R moins 5 mg doit être supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, on renvoie ceci de l'autre côté. On a 2 FL sur R doit être supérieur ou égal à 5 mg. Donc, si on multiplie toute cette ligne par R, on a 2 FL doit être supérieur ou égal à 5 mgr. Ainsi donc, de toutes les façons, 2 est positif et puis L est positif. Donc, si revient au dénominateur ici, l'inégalité ne changera pas de sens. Ce qui veut dire que F doit être supérieur ou égal à quoi? 5 mgr sur 2L. Ainsi donc, la valeur minimale F0 là doit être égale à tout ceci. D'accord? Donc, ça fait 5 mgr sur 2 fois L. Voici donc la valeur minimale F0 demandée qui doit être exprimée en quoi? En fonction de mgr et puis L. mgr et puis L. Voilà. Maintenant, en dernière question, on nous demande de calculer F0, sachant que M égale à 500 grammes, R égale à 1 mètre, L égale à 1,50 et puis G égale à 10 newtons par kilogramme. Ok, ça c'est évident. Calcul de F0. Alors, F0 est égal à 5 fois la masse, 0,5 kg, fois 10 fois le rayon, qui est égal à 1, et 2 fois L, ça fait 1,50. Alors, F0 est égal à combien? Machine. On trouve donc F0 égal à 8,33 newtons. Voici donc ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Donc, on voit que c'est un exercice vraiment très intéressant. Il faut le reprendre vous-même pour mieux vous imprégner de cela. Donc, on vient de mettre KO cet exercice. Ok? Donc, reprenez ça vous-même pour voir ce que ça donne. Et si vous aimez bien ce que je fais, abonnez-vous massivement. Ne venez pas jeter un coup d'œil et repartir. Abonnez-vous, ça vous coûte quoi? Allez, on se prend pour le prochain exercice.